Bonjour chers étudiants, bienvenue dans ma chaîne étudiant web et ravi de vous revoir à nouveau. Alors toujours dans le processus de comprendre notre société marocaine, la dernière séance était consacrée pour comprendre la définition de la société anonyme, sa constitution, sa gestion et son contrôle. Alors pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe la dissolution et la liquidation de la société anonyme. Voyons maintenant, la dissolution anticipée est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire dans les cas suivants. Voyons. Alors, au premier temps, en cas de réduction de nombre d'actionnaires inférieur à 5 depuis un an, mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour régulariser la situation. En cas de perte, quand la situation nette devient inférieure au quart du capital, l'Assemblée générale extraordinaire doit se réunir dans les 3 mois suivants l'approbation des comptes pour décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution. À défaut, tout intéressé peut demander cette dissolution. En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivi dans les délais d'un an, d'une augmentation de capital dans le cas contraire. Tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après avoir enfin mis en demeure la société anonyme pour la régulariser. Voyons maintenant la liquidation. Alors la société anonyme est en liquidation dès sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement suivie de société anonyme en liquidation. L'acte de nomination des liquidateurs qui est publié dans un journal au bulletin officiel, si la société anonyme fait appel public à l'épargne, doit contenir certains renseignements obligatoires, dont notamment les noms, prénoms, domicile des liquidateurs, le lieu de liquidation et de correspondance, et le tribunal compétent selon l'article 363 de la loi, etc. Donc les mêmes renseignements sont communiqués par la lettre au porteur d'actions et d'obligations. La dissolution n'entraîne pas résiliation des baux-temps commerciaux que d'habitation. Notez bien. Alors la cession de tout ou partie de l'actif à des anciens dirigeants ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal et du commissaire aux comptes. La cession au liquidateur ou à ses employés, conjoints, alliés et interdites, même en cas de démission du liquidateur. Alors au niveau des actionnaires, sont convoqués en assemblée générale pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de liquidateur et constater la clôture de la liquidation. L'avis, notez bien que l'avis de clôture est publié dans un journal au bulletin officiel. Si la société anonyme fait appel public à l'épargne à l'initiative du liquidateur, doit contenir certains renseignements. Après le remboursement du nominal, le reste de l'actif net est partagé proportionnellement à la part de chaque actionnaire. Et le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des défauts commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, et la prescription, ça sera après de 5 ans. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas pour m'encourager à cliquer sur s'abonner, ensuite mettez des likes et surtout la cloche pour que vous aurez des notifications pour des nouveaux vidéos. Je vous remercie beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.